ça dépend de l'heure où vous nous suivez, parce que cette émission sera diffusée dans pas mal de chaînes ici dans notre pays RDC. Nous avons pas mal de chaînes dans tous les bouquets. Vous allez retrouver cette émission à nous les Congos, une émission qui va certainement pour vous pas mal de gens, de toute espèce. Là, je suis dans la politique, l'administration, l'environnement, la religion, pourquoi pas également dans le monde artistique, le musicien, le comédien. Question de parler et présenter certainement le desiderata de la population congolaise. Je ne serai pas seul, je serai toujours accompagné de mes confrères et consoeurs de différentes chaînes que nous avons constitué une équipe pour recevoir et partager ce beau moment avec vous. Question de parler et de présenter, pourquoi pas, ce que la population congolaise a réagi, a donné comme question. Et sans plus tarder, j'aimerais déjà partager ces moments d'antenne avec Esther qui est là, avec moi, présentatrice, animatrice à la radio nationale télévision congolaise de RTNC2 en sigle. Il y a également Dimersi Kamena qui est de la PS Télévision et Nanou qui est de ACP et à Laura qui est de ZM et cette équipe costaud qui construira pour répondre et présenter nos questions, ramener à qui des droits tout ce que la population congolaise aura à poser comme question. Alors déjà, jadis la RDC Kinshasa en particulier était appelée Kinshasa Label. Aujourd'hui, Kinshasa, pour certaines personnes, Kinshasa la poubelle. Cela veut dire il y a une opération qui est venue pour arranger les choses, faire revenir ce nom qui a fait de l'ampleur à un moment, Kinshasa Label. Il s'agit bien de l'opération Kino Opeto. Alors, il y a pas mal de questions que nous nous posons. Est-ce que cela est une réussite? Est-ce que c'est un échec? Certainement, il y a la bouche autorisée et qui est mieux placée pour répondre à toutes ces questions qui seront posées tout au long de cette émission. Comprenez que je suis avec le coordonnateur provincial de Kinshasa Opeto. Il s'agit bien de M. Germain Pundu Bombanza qui est avec nous sur ce plateau. Et déjà, je vous dis bonjour. Je vais bien en ces débuts d'année. Très bien. Alors déjà, les gens ont compris à la maison, ils ont constaté qu'il s'agit bien du coordonnateur provincial de Kinshasa Opeto. Alors, d'une manière générale, d'ailleurs bref, voulais-je dire, qui est hormis cordon de l'opération Kinshasa? Avant que je ne dise qui je suis, il est important pour moi de m'acquitter d'un agréable devoir. Hein. C'est lui tout d'abord de souhaiter une heureuse année 2022 à celui pour lequel on est ici, hein, le visionnaire de Kinshasa Opeto, le concepteur du programme Kinshasa Opeto. J'ai cité notre bien-aimé, son excellent M. Gentini Ngobilambaka, que cette année soit pour lui et pour nous qui sommes derrière lui, une année décisive, une année de succès pour les Kinois, pour tout ce que nous entreprenons pour les Kinois. Et aussi, je ne le citerai pas tout seul, parce que si nous faisons tous les petits pas que nous sommes en train de mettre en place pour avancer, c'est aussi grâce à l'encadrement du chef de l'État, notre président, notre leader à tous. J'ai cité Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Il s'est déplacé à Bandal pour lancer Kinshasa Opeto et encourager cette ville à devenir une ville propre. Après ces deux grands remerciements, je salue à nous le Congo. Je remercie les producteurs de cette émission qui m'honorent d'être le premier à passer à monter sur ce haut plateau. Oui, Vicky Mukoyanzo, oui. Et à vous tous aussi. Hein, Laura, Nanou, Dieu merci, Esther, Marc, hein, je vous dis merci pour cet honneur. Alors, qui suis-je? Je suis à la base un politologue. J'ai fait des études de sciences politiques et administratives à l'université de Lubumbashi.
J'ai fini, bien sûr, avec distinction. Et après, je suis entré dans une carrière à la fonction publique, notamment au ministère du Budget, comme attaché de bureau de 2e classe, vérificateur des dépenses engagées. Et par après, j'ai écumé d'autres fonctions à la régie des voies aériennes. Et après, je suis revenu à mes vieux amours comme conseiller financier dans différents cabinets. Et il a plu à Dieu ou au destin que je puisse aller en France, où j'ai passé quand même 12 ans en France. Et là, j'ai pu intégrer l'université de Rennes 1, où j'ai pu encore faire un master à la faculté de droit et de sciences politiques de Rennes. Alors, je suis revenu à l'occasion pour continuer à travailler pour mon pays comme conseiller en charge de suivi et encadrement des recettes auprès du ministre d'État, ministre du Budget. C'est de là qu'il a plu à mon bien-aimé Jean-Tini Ngobila Mbaka de m'embarquer de la reconstruction, de la révalorisation de la ville de Kinshasa. Et avec toute la gratitude que je lui dois, j'ai été nommé coordonnateur de Kinshasa Bopeto, fonction que j'occupe jusqu'aujourd'hui. Il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais le temps de cette émission peut-être ne nous permettra pas de parler de moi-même. Je crois que je suis venu plus parler du travail que je dois faire pour les Kinois et non de moi-même. Merci. Donc, il suit à la maison, vous avez certainement compris qu'il s'agit bien d'une personne remplie de l'expertise, d'une personne qui a quand même un cursus bombé, et ce n'est pas en vain que le gouverneur a porté, n'est-ce pas, son choix. Alors, déjà, je m'en vais poser la question. Qu'est-ce qui a attiré le gouverneur pour placer là-dessus, dans la coordination de King Bopeto? Comme les voix de Dieu, c'est insondable. Et je pense aussi que ce qui motive un grand stratège comme Jean-Tini Ngobila Mbaka, c'est insondable. Parce que je ne peux pas dire que je suis le primus inter pares ou le meilleur d'entre tous, non. Mais peut-être il a vu en moi certaines qualités qui me différencient un tant soit peu d'autres candidats, parce qu'il faut dire dans tous les postes du gouvernement provincial, il n'y avait pas qu'un seul candidat en liste. Et un poste comme coordonnateur de Kinshasa Bopeto, c'est l'un des postes les plus enviés. Et si en ce moment-là le gouverneur dit voilà, Germain Poundou, je te confie la mission la plus importante que j'ai. Alors, dans son fort intérieur, je crois qu'il a su qui je suis, peut-être mes qualités morales, peut-être aussi, mais comme Kinshasa Bopeto était plus dans la sensibilisation, peut-être aussi ma verve, peut-être je peux mieux transmettre sa vision, parce que j'ai avalé quand même une radio, peut-être ça peut être ça. Et il y a une raison que lui seul connaît. Il y a eu des vents, il y a eu des marées, il y a eu des vagues. Ça fait 2 ans qu'il est conforté dans le fait que pour lui, je suis son meilleur choix pour Kinshasa Bopeto. Ce dont je le remercie. Je vais avoir une dernière question de ma part, peut-être. Pour vous, on parle de King Bopeto. Oui, c'est vague. Est-ce que vous pourrez donner une définition concrète? Comment on va le faire? Bon, King Bopeto, c'est vague. Ouais. C'est même le terme le plus simple. Okay. King, c'est Kinshasa. Et généralement, il ne faut même pas dire King Bopeto. Le concept, c'est Kinshasa Bopeto. Et donc, vous allez juste dans l'analyse
phraséologique. Hein? Les mots. Kinshasa, c'est notre ville, non? Parce qu'il y a ceux qui disent... Les Bopeto, voilà. C'est la propreté. Voilà. Alors voilà la simplicité de cette vision. Pour dire pourquoi Kinshasa est sale. Pour aller dans la cause et non les effets. Parce qu'aujourd'hui, il a plu. Mais il n'a pas plus de plastique. Il n'a pas plus de papier. Il n'a pas plus les entrailles de poissons. Il n'a pas plus tout ce que nous voyons comme immondice dans la vie. C'est nous qui rendons notre ville sale par des attitudes d'incivisme environnemental, d'incivisme écologique. Alors Kinshasa Bopeto veut s'attaquer d'abord à quoi? Kinshasa Bopeto veut s'attaquer à la mentalité. Le gouverneur Jean-Tini Ngobila nous dit ceci: Kinshasa Bopeto est un défi de changement de mentalité. Parce que les immondices, la saleté que nous voyons en dehors, c'est une photo de ce que nous sommes à l'intérieur de nous. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes en harmonie avec la saleté, par exemple le petit bouchon que nous voyons là, si ça ne gêne personne, c'est que nous sommes en harmonie avec. Le fait que nous soyons en harmonie avec, ce bouchon restera là des lustres, des années et des années. Mais si notre mentalité change, nous aurons dissonance cognitive. Quand nous voyons la saleté, il y a un déclic qui dit mais ça ne peut pas être comme ça. Et même nous-mêmes en marchant, vous là avec votre belle veste, mais vous avez quand même un petit sachet et vous ramassez et vous jetez à la poubelle que vous allez voir. Imaginez-vous les 17 millions de Quinois qui changent. C'est x2 pour les bras. Ça fait 34 millions de mains qui disent chaque main ramasse une bouteille en plastique ou un papier. C'est en une seule journée que Kinshasa redeviendra Kinshasa la belle. Donc là où les bas blessent, hein, c'est la mentalité. Et Kinshasa Bopeto, c'est un défi de changement de mentalité propre à l'intérieur pour que notre extérieur soit propre. Voilà, c'est à quoi le gouverneur Jean-Tini Ngobila se bat. Et cette propriété, pour ne pas monopoliser la parole, va même dans, par exemple, nos finances publiques. Si nous sommes sales dans la gestion de nos finances, donc nous volons l'argent de l'État, l'argent du trésor public, est-ce qu'il y en aura pour balayer la vie? Est-ce qu'il y en aura pour moderniser les écoles? Est-ce qu'il y en aura pour construire l'Enguessa? Est-ce qu'il y en aura pour avoir tous les chantiers que le gouverneur est en train de mettre en place? Il n'y en aura pas. Si aujourd'hui nous avons des fonctionnaires corrompus, ça aussi c'est une ordure, non? Hein? Toutes les conséquences que vous voyez là à l'extérieur, c'est les ordures que nous avons en nous. Un fonctionnaire qui va demander en dessous de table. Il fait manquer de l'argent à l'hôtel de ville pour avancer. Ça aussi c'est une ordure. Hein? Le manque de courtoisie routière, c'est aussi des ordures. Et nous pouvons citer comme ça beaucoup d'ordures dans notre façon d'être. Et ça ramène une implication dans notre environnement. Marc Kazadi. Oui. Moi j'aimerais poser la première question à M. Germain qui a insisté sur, avant déjà l'arrivée du gouverneur Ngobila, nous avons beaucoup entendu de nos changements de mentalité, une nouvelle citoyenneté. Il y a même un ministère dédié à cette stratégie-là. Mais aujourd'hui, vous revenez dans le même sens-là, donc on peut considérer que les prédécesseurs ont échoué. Alors, quelles sont les stratégies que vous avez mises en place dans Kinshasa pour réussir à ce que vos prédécesseurs n'ont pas pu réussir? Merci. De toute façon, ce n'est pas à nous de juger nos prédécesseurs. La réalité, hein, les juges. Hein, nous, on a trouvé une ville en faillite, une ville qui croulait sur des strates et des montagnes d'immondices. C'est à cette époque que Kinshasa était Kinshasa la poubelle.
même si aujourd'hui, pour certaines têtes dures, ils continuent à dire Kinshasa la poubelle, aujourd'hui on peut dire Kinshasa la normale. Kinshasa n'est pas encore la belle, mais elle est la normale. Parce que avec tout le travail qu'on a fait, Kinshasa n'est plus la ville la plus sale d'Afrique ou la plus sale d'Afrique centrale. Kinshasa est devenue une ville normale, avec des poches noires par-ci par-là, mais ce n'est plus Kinshasa la poubelle qu'elle fut à l'époque. Ça c'est déjà de 1. Sur le plan du changement de mentalité, mettez-vous à l'esprit, pour ne pas dire mettez-vous en tête, que le changement de mentalité, Sésame, ouvre-toi, non. Le changement de mentalité prend du temps. C'est un travail de longue haleine. Et il est de bonne loi aujourd'hui, même s'il n'y a plus un ministère de changement de mentalité, mais vous avez une coordination présidentielle, même deux, qui vont dans le sens de la citoyenneté, changement de mentalité et de l'anticorruption. Deux coordinations au niveau de notre bien-aimé chef de l'État. C'est juste pour dire que ce souci-là, que la mentalité change, pour que notre environnement change, continue à être pérennisé auprès de la plus haute hiérarchie. Et chez nous, dans la ville de Kinshasa, c'est un souci premier du premier citoyen de la ville, excusez-moi la tautologie, qui veut que les mentalités changent. Vous avez vu comment il a frappé, vous avez vu comment il n'hésite pas pour changer les DG de nos régies. Sur le plan des stratégies, il y a la chicotte. Le gouverneur frappe très bien ceux qui ne veulent pas avancer, ceux qui ne veulent pas changer. Au niveau du leadership, nous avons la coercition avec la police. Nous avons aujourd'hui, grâce toujours au leadership de son excellence monsieur le gouverneur, l'unité spéciale de protection de l'environnement. Toute une police qui a été créée au sein du ministère de l'Environnement pour pouvoir traquer les résistants au changement. Et cette police est aujourd'hui dans un état, comment je peux dire, de balbutiement, parce que nous n'avons que 38 inspecteurs, mais il y a des inspecteurs qui continuent à être formés et le gouverneur a instruit que nous ayons 100 policiers dans un premier temps aussi qui accompagneront ces inspecteurs dans leur patrouille. Il y a des jeeps qui ont été achetés, ce n'est plus dans le rêve ou dans l'imagination, c'est une police qui existe. Toujours dans cet élan-là, vous avez vu dernièrement, plus de 1000 chefs de rue ont fini le stade préparatoire pour qu'ils aillent faire leur formation de OPJ à compétences restreintes. C'est pourquoi, parce que ces chefs de rue-là feront le porte-à-porte et pour sensibiliser et pour traquer les résistants. Nous continuerons comme ça avec les chefs de quartier, nous continuerons comme ça. Les bourgmestres ont été déjà formés au PJ. Donc vous voyez que côté coercition, ok, côté sensibilisation, la preuve, je suis là devant vous. Nous passons dans tous les médias qui veulent pour pouvoir sensibiliser. Nous avons à peu près une 50aine de chansons que nos stars ont composées et ceux qui écoutent bien nos chaînes de radio, de télé, ils suivent ces chansons-là qui éduquent au changement de mentalité et qui ressassent toutes les bonnes idées, toutes les idées révolutionnaires, toutes les idées des changements de mentalité que notre bien-aimé gouverneur a bien voulu inscrire dans sa vision. Et puis parler, j'ai pas la parole un peu. Donc c'est pourtant apparemment King Bopé, tous ces
c'est plus la sensibilisation que la faisabilité sur le terrain. Vous êtes plus limité dans la sensibilisation, je ne dirais pas limité, mais vous êtes plus focalisé dans la sensibilisation, parce que vous avez parlé de la mentalité ici, et les gens jettent passer par là. Il y a plus, c'est un constat fait par moi, la sensibilisation que la faisabilité, que la pratique. Au fait, Kinshasa Bopeto est un programme tentaculaire. Au niveau de tous les membres du gouvernement, il y a un axe. Il y a un axe Bopeto. Par exemple, vous allez à l'ITPR, Bopeto. C'est quand ils construisent Elengesa, c'est quand ils construisent Kikwit, c'est quand ils ont construit ici Mongala, hein, c'est quand on construit le pont Bongolo. Ça, c'est un volet Bopeto. Mais quand vous allez chez Madame Laetitia Benaka Bamba, environnement, c'est là où vous trouvez la Raskin, la régie d'assainissement de la ville de Kinshasa, qui va vous vider Sayo, qui va vous vider tous les dépotoirs de transit que nous avons, qui va vous gérer le dépotoir de Mpassa. Et quand vous allez toujours à l'environnement, c'est là où vous trouverez les accords avec les ONG qui balayent la ville. Nous avons aujourd'hui, Kinshasa Bopeto est le plus grand employeur de la ville. Dans le respect, au fait du mot d'ordre du chef de l'État, 6 000 et tout travaux que vous voyez la nuit, balayer partout notre ville, c'est Kinshasa Bopeto. Au fait, toutes ces structures sont partenaires à la coordination Kinshasa Bopeto. Mais l'instrument désigné pour les envoyer sur terrain, c'est le ministère de l'Environnement. Ces structures viennent, elles s'inscrivent, et le ministère de l'Environnement provincial vérifie leur capacité. Vous avez combien de balais? Vous avez combien de râteaux? Vous avez combien de pelles? Vous avez combien de tricycles? Vous avez combien de membres? Dès que ces enquêtes sont effectuées, n'oubliez pas qu'avant même que la structure ne se présente au ministère, la structure est passée à la Raskin pour avoir l'habilitation, l'autorisation de travailler sur le domaine public et Kinshasa et d'y ramasser les immondices et de balayer. Parce que c'est un domaine de la province. Voilà comment nous nous organisons. Et il y a un contrat qui est signé. Et sur base de ce contrat-là, les membres de l'ONG vont aller balayer les tronçons qui leur sont alloués. En cette année 2022, qui est une année décisive, et le gouverneur l'a si bien dit, c'est une année pré-électorale. Parce qu'en 2023, ça serait une année assez fluide, parce que tout le monde aura la tête dans les élections. C'est une année très décisive et nous comptons nous y prendre en mettant nos projets en branle. Kinshasa Bopeto a autour, pour juste le premier semestre ici, plus de 22 projets. Je vais vous citer par exemple la continuation du projet des poubelles en fût. C'était des poubelles qui étaient décriées, même par certains membres du gouvernement. Mais aujourd'hui, ces poubelles-là qui font le meilleur travail, parce que déjà les poubelles en plastique, avec des plastiques deux fois, le sachet plastique vient en retard, mais trouve toujours le costaud poubelle en fût sur place. Et nous irons toujours, vous voyez le programme avec les chefs de rue, leur formation, qu'ils aillent faire le porte-à-porte pour parler de Kinshasa Bopeto, l'installation de Kinshasa Bopeto au niveau des écoles, école Bopeto, avec l'UNESCO. Le programme est très avancé. Qu'est-ce que je peux dire encore avec le PNUD, le ramassage des bouteilles pour créer des pavés et faire des routes comme Belgica. Le PNUD nous promet 4 routes pour une route par district. Et nous pouvons comme ça
continuer à énumérer. Nous n'avons pas encore Bopeto dans les camps militaires. Nous n'avons pas encore Bopeto au niveau de l'armée. Nous n'avons pas encore Bopeto au niveau de la police. Le déploiement de Bopeto continue et vous verrez sur ces 20 programmes que nous mettons en branle jusqu'à juillet 2022, vous verrez qu'il y aura beaucoup de secousses. Cordon Germain Pundu. Question nanga ezali boye. Population ngeyeba. Si na ya cordon na kati ya coordination, musala na ye oyo gouverneur apesa ki cordon, musala na ye vraiment ezali nini? Parce que na koleka nzela ezaka eloko nyonso bazopesa kaka bazotia kaka cordon musapi. Gouverneur na cordon ya moto ngi toyeba. Musala na yo vraiment ezali nini? Alors pona kolakisa mosapi ou kubwaka libanga babwaka libanga kaka na mbuma oyo etela. Donc mbuma munene etela eza ye moko gouverneur Jean-Tini Ngobilambaka mbuma ya mwa moke oyo eteli pene na ye ezali coordonnateur ya Kinshasa Bopeto mpo nazali porte étendard na ntango ya kala mpe na ntango ya sika na bitumba nyonso ezali na moko ya mampinga amemaka bendela wana babengaka yango étendard ezali bendele oyo ekoki kokweya te mpo soki monguna azwi yango elingi olobaka azwi mboka yango wana omoni mingi oyo baza kobwaka mabanga bazali banguna ya mbongwana baoyo bazali kotala nguya bokasi ya misala ya Jean-Tini Ngobilambaka baza kobwaka mabanga te oyo toza na bato ebele bandeko ebele oyo baza kosala misala ya Bopeto mpe baza kosenga eloko moko te oyo baza koloba ezali mboka na biso boni totika bosoto ya koboma biso tolelaka na likama oyo ya biso moko akanisaka abimisaka masolo les idées les projets oyo ekosala ke programme quinquennal na ye oyo ebengami Kinshasa Bopeto ekende be liboso ezali wa bino nde bapesi mosala wana ya komanyola kokanisa ya mibale asala na baministre nyonso ya gouvernement yango wana mpe molingami Jean-Tini Ngobila alobi mpo osala na baministre yo mpo okomi ministre mpo ozala na bango kiti moko mpo bosololaka masolo ya Bopeto osala na bango mpo moko amema na kati ya secteur na ye amema mokumba ya Bopeto ti na succès oyo gouverneur asengi na moko ya misato alobi otalaka mpe oevaluaka na mibuya sanza misatu opesaka nga rapport ya misala nyonso ya programme Bopeto oyo bato na ngai baza kosala nde makambo oyo molingami Jean-Tini Ngobilambaka apesaki na ngai mpe ya koloba ndenge Bopeto ezali nano likambo ya bongo bakinois bayeba nanu Bopeto eza nini mpe babongwana lelo Jean-Tini Ngobila azali desi te azali na esengo na ye nano ekomi monene te naza na esengo moke ya komonaki bakinois mingi babongwani mpe 100% lelo ya kinois ayebi Kinshasa Bopeto ato aza kofinga yango azofinga mpo ayebi. Voilà, merci beaucoup Cordon.
Marc l'a dit tout au début de cette émission, que nous sommes en face de nous quelqu'un, la mieux placé pour répondre à toutes les questions de la population. Déjà là, je vois que cette personne est bel et bien en face de nous. Vous entendez parler, nous sentons la détermination, nous sentons l'optimisme. Vous serez d'avis avec moi, ces concepts ou ces projets, ces programmes phares du gouverneur Jontini Ngobila Mbaka à Kinshasa Bopeto, lorsque ces programmes ont fini à Kinshasa, la ville de Kinshasa avait déjà perdu sa plus belle robe d'antan. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, on sent en vous la détermination. Mais certaines âmes averties estiment que ce projet n'aboutira pas. Êtes-vous d'avis? Mais aussi, l'opinion publique aimerait savoir. Nous avons un ministère de l'Environnement. Pourquoi la création de la coordination du Kinshasa Bopeto? Oui, merci. Je suis toujours dans la nuance. Pour dire, les âmes averties disent que Kinshasa Bopeto n'aboutira pas. Non, ce sont les résistants au changement qui disent que Kinshasa Bopeto n'aboutira pas parce que déjà, nous sommes en décembre 2019. Il y a une âme avertie entre guillemets, donc un résistant au changement qui va aller photographier les 4 poubelles qui étaient à l'entrée de l'IFASIC et qui va titrer Kinshasa Bopeto, une escroquerie à 360 millions de dollars et tout. Donc dès le départ, nous n'avions pas encore fait un pas. Parce que Jontini Ngobila n'a pas été nommé. Il a été élu. Ça signifie qu'il a battu certaines personnes. Et tout ce que nous avons battu se battent pour écourter le mandat de Jontini Ngobila, afin qu'il vienne occuper le fauteuil que Jontini Ngobila a gagné par son combat, par son programme. Donc ces âmes averties-là ne sont pas les âmes averties. Ce sont d'une part nos opposants qui n'ont pas accepté le fait qu'ils ont été battus et ils continueront à être battus. D'autre part, il y a les résistants au changement. La personne qui est habituée à sentir les mauvaises odeurs devant sa parcelle, il est resté dans ça, il a respiré ça, il est en harmonie avec. Quand vous allez enlever ces mauvaises odeurs, cette personne peut même tomber malade parce que ces mauvaises odeurs vont lui manquer. Oui, ça va lui manquer et il ne sera plus en harmonie. Quand il arrive, il est mal à l'aise. Où sont mes mauvaises odeurs? Parce que c'est déjà collé dans son cerveau. Le combat est là, ma chère Laura. Nous nous battons pour que quand on vous enlève ces mauvaises odeurs, on vous enlève les ordures, que vous soyez en harmonie avec la propriété que Jontini Ngobila a mis pour vous. Nous étions pendant le confinement. Gombe, vous avez vu ce que le gouverneur a fait de la Gombe. Même moi, les journalistes m'ont suivi dans ma campagne de sensibilisation pour dire gouverneur a-t-il vraiment ville au PPP Boué. En 2 jours, Bozongi, Gombe Zongi poubelle. C'est juste pour vous dire que Kinshasa Bopeto a même déjà réussi. Parce qu'on en parle. Tout le monde veut. Et aujourd'hui, Bopeto n'est même plus un problème de ramassage des ordures. C'est un enjeu politique. Il y a les populations. Maman qui on a combattu, maman, on allait lutter. Parce que la population à Kinshasa a lingi, a mon abaponomie, ma future baponomie, ma salle et mosala. Et la ministre de l'Environnement, la création. Oui, je vais vous dire, l'environnement est un ministère régalien. Kinshasa Bopeto est une coordination, c'est un bras séculier du gouverneur. Mokonzi nyonso na mokili oyo bomonaka na ba France bibliothèque François Mitterrand bomonaka pyramide oyo batongaki na musée à Louvre babengaka yango ba chantier du président.
et Kinshasa Bopeto coordination Kinshasa Bopeto ezali chantier à gouverneur ya ye moko soki botali mikanda oyo enomaki nga balobi il dépend directement du gouverneur. Donc il n'y a pas concurrence dans le ministère et environnement. Misala mingi oyo komona ngai coordonnateur na kiti na terrain ezali toujours dans sens pédagogique. Bon mona kanga na okitana bon excusez nga nazo sala publicité te na kiti na bato Sonas na kiti na bato Jefrem na kiti na ba banquier o ba soutenaka biso to kiti na ba brasseur nyonso ezali pona coïnciter et ça c'est le truc que nous allons mosala ya ministère régalien te ezali mosala ya biso oyo nous allons bras séculier ya bolingami Jean-Thierry Bobilambaka poto lakisa bato opeto na ye ezali nini. Voilà. Merci beaucoup, Cordon. Voilà, on a vu ça pour comprendre que tout le monde, il y a maintenant des questions qui naissent, les enfants, notamment. Et nous avons soif de poser des questions, mais pour cet effet, il y a quand même une population qui nous suit. Il y a une population qui a attendu, n'est-ce pas, cette émission, et qui ont parlé. Ils ont donné leurs avis, ils ont posé la question, et ils ont présenté leur désigrata, comme je l'ai dit d'ailleurs dans mon introduction. Alors, sur votre permission, on va écouter quand même le question, on voit les réactions du peuple congolais et la population quinoise. Champion d'agneau, un jour, pendant ces différents tirés d'entraînement, il y a un couac. Il sent comme une force d'attraction démoniaque lui donner d'étranges douleurs musculaires. Et c'est là qu'il se rend compte qu'il a le baume léopard dans le sac que son ami lui avait conseillé. C'est la panique, la débandade. À l'imposant rugissement du léopard, le grand démon des douleurs musculaires disparaît pour toujours. Le grand jour du combat, il est seulement quelques secondes à son adversaire de faire son fiasco. Crochet! Et c'est le chaos de l'adversaire par le champion d'agneau grâce au baume léopard. Débarrassez-vous de la douleur avec léopard. Bon, juste pour remercier pour l'initiative qu'on a vue, mais pour faire ça sur l'ongonia et puis pour ça à la motiver. C'est pas comme il va y avoir. C'est pas comme il va y avoir. Si on a mis les autres malades, on a combat, on a combat malade, mais pas nous qui l'avons tout cas et même à la salité wana. On a pas cause, mon conjo a tel makambo ya mopeto. Naza ko yebi se fole ya landelaka. Alandelaka ngoko bango pe lokola bango mona bazola na lobi na mokonzi na biso ordinateur na biso sala makamanzela do sala malamu eloko alandelaka pe bosoki likambo eza na suivi te moye esala malamu eza te wana akeba pe na ba homme chez mususu ya lokuta baya kosala musala l'État yebi bango te biso pe toyebi bango te. Le gouverneur Jean-Thierry Ngobila personnellement na banda kokanisa te ke akokaki s'adapter na vision ya chef de l'État oyo eza ya ko-urbaniser ville ya Kinshasa. Il a hérité ville ya Kinshasa moko babenga vraiment poubelle Kinshasa bafulu héritage ya ba prédécesseur na ye ba gouverneur oyo baleka avant ye, mais avec de maigres moyens azosa l'effort ya ko-redorer image kozongisa Kinshasa comme Akin Labert. C'est quelqu'un à encourager pour Azana Babengi volonté ya ko rendre ville propre. Personnellement, moi je le soutiens parce que lui aussi soutient mon président de la République dans sa politique du peuple d'abord. C'est trop de façon balabala on est zongi to ko sepela ke continuer poti biso ataki tambo ya ngale ba nikula soto ito kende ti côté ba bumbu selemba to kende da kinya no soto mais lo ngonya na gouverneur na biso na boye le ko na ke avandi aleda azala kaka dibela.
moment to remercier chef de l'État na gouverneur ya ville ya province ya Kinshasa pour na misala et là vraiment c'est un makasi comme on en dirait zo sala maboye ça nous fait du bien vraiment merci beaucoup merci beaucoup à son excellence que c'est le gouverneur de la ville. Félicitations na Gentini Ngobila Bapouve Belé Baleka wa Tomona Babiloko Aboité mais hier a tiel biso volonté merci vraiment beaucoup pour un poteau de d'ailleurs vraiment une donation mais les lots sont boule beti tola pongi à bébé merci vraiment que c'est bien vraiment na Gentini Ngobila et lo quoi ça na son excellence Fatih Béton ya idole kaka Holanda merci Ngobila bona ngana puka magana puka marapena pona Gentini Ngobila mbaka mbaka tondimaka te babiloko boye ko salema netaza komona pont yango wana esalemi mbaka nalobi 3 fois mpona mbaka nalobi nalongo lisusu chapeau en tout cas Fatih Beto tala mbaka tala misala ezosala misala oyo azosala ezoporte implice mpona yo mpona ye moko mpe. Dès 6h du matin, et notre bébé rampe sur le sol poussiéreux. Les germes sont partout, mais Monsieur Germol est là pour la protéger. Il est 9h du matin et papa vient d'arriver à l'usine sale pour le travail. Les germes sont partout, mais Monsieur Germol est là pour le protéger. Il est midi et notre garçon joue au football à l'école. C'est un match difficile. Les germes sont partout, mais Monsieur Germol est là pour le protéger. Il est 15h et maman fait la lessive en suspendant le linge. Les germes sont partout, mais Monsieur Germol est là pour la protéger. Il est 15h et maman va visiter le supermarché local. Il y a des germes partout, mais Monsieur Germol est là pour la protéger. Il est 21h et les enfants ont fini leur bain et se préparent à dormir. Les germes sont partout, mais Monsieur Germol est là pour les protéger. Germol protège toute la famille 24h sur 24. Le cordon va donner quand même son avis par rapport à la population quinoise qui va réagir. Nous coupons ça, merci. Au misala au nyoso to saleza pona bango. Pour te paraphraser, to zongela maloba. Il y a Molinga Minabiso, président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, aloba qui nie aza mongamba à population. Et bon ce qui y a aza mongamba à population. Et bon go biso ba mususu. Aloba quand on a bandal. Donc merci mingi na ba réaction. Ba réaction des autres qui s'appelle que likambo abopeto etali moto nyonso. Gentini Ngobila Mbaka lo babopeto ezali yo ezangai ezali biso nyonso. O na lo kota ya kifalancé tolobi une affaire de tous. Contrôle nini tokoki kozala nango na bao baza kosala misala. En tout cas tozali en synergie na ministre de l'environnement tosalaka ba itinérance na butu. Ye moko gouverneur bao bazalaka na butu libanda bayebi kalala kate. Akobandawa tobandi 23h peut-être ti mikombusu 6h du matin. Kishate za munene pona komona na ba tronçon nyonso. Est-ce que bao topesa ki mosala bazo sala mosala ndenge esengeli et si ko tozomona ba faute ba ONG mingi botala na ba teni mingi pe bazo longwa tozo changer pour na kopesa na ba ONG bazali plus performant. Donc Godin Poyaza extrêmement performant bana nyonso ya bandal baza ko kumisa misalo ezo sala na tronçon ya kobanda rond-point Mola ti pont Lunda Bululu. Mais ce que mati pe na pont Lunda Bululu ti station ma campagne okomona batu ya commune ya Kitambo azo sala musala kitoko
bazalaka toujours présent. Bino boyaka komona biso parce que bozali pouvoir monene na démocratie. Babengaka yango 5e pouvoir. Ezali bino bapanzisa yango bino ba leader d'opinion tolingi boyaka. Pas pour bosser la biso propagande te. Lelo toza na ngumba biso monene na kombo ya ACP ezali parti politique oyo toza na kati po to gagner ba élection ndende kwa bakita musu to gagner te to ko gagner po bopeto eza kotambola malamu. Alors pour gagner eza kotambola mabete. Voilà, on est selon une de proposer pour bango ezali selon ngai. Mais tout ça pour la peine à qui nous avons mon avis c'est pour faire des vivre. Il y a bakino babi que pour faire que ba on se balobi awa ozu ba kinois na ba kinoise tomoni te moko bibo peto za mabe bo peto bango se balobi te na dimbelité mais opinion te bino bo représenter opinion bo représenter point de vue na bino moko te ce qui na point de vue na yo moko en tant qu'individu au monde que bo peto za mabe mais comme chevalier de la plume oza ko représenter opinion publique basé une frange opinion oyo bazo lobake makambo eza malamu ebi toza déjà na 6000 tete soki mbongo ebakisami mpo bofutaka mpe pako soki bozofuta malamu mwa makoki ebakisami tokokontinue korecrute bajeune mpo na kosala misala ya bopeto. Monsieur le coordonnateur, vous entendre parler, vous avez énuméré plusieurs secteurs de Kinshasa. Moi, personnellement, je vais plus m'appeler sur la salubrité. L'évacuation des immondices, un sérieux problème à Kinshasa. Nous avons sillonné les communes, disons des maisons communales. Nous avons parlé avec certains agents de maisons communales de la ville. Ils nous parlent de ces problèmes d'évacuation et nous les constatons. Est-ce que Kinshasa Bopeto est incapable de donner dans des communes des engins propres à eux pour que prochainement ça ne soit pas, ils ont fini de tirer des caniveaux. Finalement, il faut appeler l'hôtel des villes pour envoyer des engins et tout. Est-ce que la coordination au Kinshasa Bopeto ne peut pas livrer des engins pour que ça soit à leur disposition? Oui, vous le savez, quand nous sommes arrivés, ici nous avons trouvé des structures, notamment la Raskin, qui a repris le passif et l'actif du PARO, le programme européen qui était ici à Kinshasa pour la salubrité. Et le PARO avait installé dans la ville 68 dépôts transit. Les dépôts transit, c'est le fait de mettre à proximité des producteurs d'ordures une station qui permet de ne pas faire 200 km, mais de déposer ces ordures dans un périmètre acceptable par rapport à chez soi. Et ces 68 dépôts transit n'étaient effectifs que pour 9 communes. Et quand le programme PARO est mort, disons, a pris fin, avec des gros moyens, 98 millions d'euros que ce programme avait, divisé, vous verrez par mois, c'était combien de millions. Et c'est un programme qui est venu avec les prémices de tous les problèmes que nous avons actuellement. Parce que les problèmes naissent. Et comme le dit Émile Durkheim, les faits sociaux sont têtus. C'est comme des personnes. Ça naît, ça vit, ça grandit. Et nous avons trouvé déjà les prémices laissées par ce programme qui a inscrit par exemple les ordures au fait dans la gratuité. Au niveau des dépôts transit, c'était gratuit, vous venez jeter et eux avaient de gros moyens pour enlever tous les jours ces immondices-là. Et
Et ça fait que même si on avait un dépôt de transit à côté d'un hôpital, il n'y avait pas de la pollution. Parce que tout ce qui était entreposé était levé le même jour. Même si le dépôt de transit était à côté d'une école. Parce que vous remarquerez bien qu'Kinshasa, nous n'avons plus des espaces vides. Hein. C'est peut-être à côté des écoles, à côté des hôpitaux. Malheureusement, c'est à ces endroits-là que les dépôts étaient placés. Alors, au départ du paro, ils sont partis avec leurs moyens, non? Hein? L'hôtel de ville, ce n'était pas nous, c'était nos prédécesseurs. Hein? Mais je parle de la continuité de l'action de l'État. Ils n'ont plus eu de moyens. Ils ont hérité beaucoup plus du passif parce qu'il n'y avait plus d'actifs. Les camions étaient déjà en état d'amortissement avancé. Hein? Et avec ça, nous sommes entrés sérieusement dans les problèmes. La population s'est plaignée et toutes ces stations ont fermé petit à petit. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, pour tout Kinshasa, 6 stations. La solution est dans le tri. Et nous avons des modèles, déjà des stations de tri qui vont commencer à être mises en place. Toutes ces catégories de déchets deviennent quoi? Deviennent une matière première. Le plastique que Kintoko est en train de ramasser. Par exemple, V-Plast fait des dalettes. Vous allez alimenter. Venez avec moi, je vous montrerai. C'est des belles dalettes, sable, plastique. Donc, tous nos déchets ont des fonctions pour revivre. Par exemple, les déchets organiques peuvent revivre en tant qu'engrais biologiques. Vous mangez les légumes, j'aime les légumes, mais aujourd'hui, tous nos mamans utilisent en grande partie des engrais chimiques. Donc vous mangez plus chimique que quelqu'un qui est en France, que quelqu'un qui est en Belgique, mais vous êtes dans un pays africain où l'on pense que vous mangez bio. Et nous voulons que nos déchets organiques aillent au compostage. Et vous verrez, il y aura plus sayo, il n'y aura plus tous ces déchets parce que nous les récupérerons comme matière première. C'est la raison pour laquelle à nous, les Congo est venu pour éradiquer, mettre en ordre toutes les choses là qui ne marchent pas et qui partent à l'encontre de notre déontologie journalistique. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Je vous rappelle que nous sommes à nous les Congo, une émission socio-culturelle qui désormais sera là pour répondre aux déshydratages et solides de la population congolaise, pourquoi pas les Quinois en particulier. Nous allons vous donner la toute dernière parole, mais celle-ci se fera on irait bien que vous puissiez les passer dans votre dialecte. Ça peut aller? Oui. Hein. Allez-y. Vous avez 1 minute, un message dans vos là. Bandeko, Babolingo, on a dit, l'émission à nous le Congo, Dengue, Nambano, Solo, Chassa Boupeto. Kaka nde tata mokonzi balobaka. Chassa Boupeto, ezali likambo ya biso nyonso. Totika kotala kufa na biso. Neti kufa moto mosusu likama ezali epa voisin kosoteze epa voisin ebake microbe wana banyanga na kati wana bazaka na kati ya basalite bakokotela yo esika voisin bazokosola lobi ndako na yo bokokosola totelema biso nyonso tobwaka bosoto mosika mpe bosoto ya makanisi moyibi kuluna misala mabe nde ezosalaka ndoki avandaka kaka esika ya bosoto ndenge tozali bandoki te tobenga na bosoto ekende bisika Voilà, c'est par exemple, on va tenir debout. Tenez-vous debout parce qu'on va finir cette émission avec notre dernière rubrique. Pardon, il y a une dernière rubrique qui nous attend. Alors cette rubrique consiste à vous poser une question directe, mais cette question n'aura pas de justification et vous allez juste nous dire oui ou non et nous allons finir cette émission sans rien, sans commentaire,
Sans un mot après cela, merci de nous avoir suivis. C'était l'émission à nous les Congo qui est, n'est-ce pas, j'étais là, question de vous présenter bien sûr avec mes frères et sœurs qui sont là. Et vous allez nous suivre dans différentes chaînes, hein, notamment PSTV, Yokason, Pourri, mais toutes ces chaînes-là, on va passer question de promouvoir, n'est-ce pas, le Congo. Nous avons les soucis de ces Congos, comme a dit le cordon, et nous devons faire notre travail étant le chevalier de la plume. Vous êtes des faits, de loin, la mission, nous tous en avons qui ne sont pas nous le Congo, tout quota, tout la ce que nous avons besoin de faire. Merci beaucoup à la très grande équipe technique qui m'a tenu compagnie aujourd'hui. Il s'agit bien de Ange Kibala qui est là devant moi, qui tient la caméra. Il y a Desgrâces Pipi également au caméraman. Peter Kavea qui est le réalisateur d'ailleurs. Il y a David Mwamba, mais aussi la grande conception de Vicky Mukwayanzo qui est comme notre tuteur, notre TG, notre concepteur. Et donc voilà, il est tout pour cette émission à nous les Congo. Alors c'est ici que nous allons boucler la boucle de cette émission. Après cette petite question que nous allons vous poser sans commentaire bien sûr. Monsieur le Cordon, vrai ou faux que King Bopeto à Kinshasa nous permettre de te c'est un échec? Faux.